Alors bonjour, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, on se parle donc de la sacro-iliaque, de son mouvement. Avant de démontrer les techniques d'évaluation, les techniques de thérapie manuelle pour le traitement, regardons ensemble d'un point de vue fonctionnel. Nous, ce qui nous intéresse en médecine du sport, c'est quels mouvements vont influencer la pratique du sport, les besoins d'aller chercher le sol, les besoins en avant, le besoin d'aller se propulser avec la jambe en arrière et bien sûr le besoin de ramener la jambe dans la biomécanique du mouvement. Alors si on se rappelle un peu de la base de la biomécanique sacro-iliaque, gardons ça le plus simple possible en se disant tout simplement que le fameux bras iliaque en forme de fusil inversé. Alors quand on veut faire une bascule antérieure de la sacro-iliaque, en fait, ce qu'on veut faire, c'est se donner de la longueur. On va regarder avec un modèle dans un instant. Donc, on se rappellera tout simplement que c'est à ce moment-là que l'iliaque va faire un mouvement inférieur, puis postérieur pour exécuter sa bascule antérieure. Et le contraire, tout simplement, quand on veut faire une bascule postérieure, on aura notre iliaque qui fera notre mouvement supérieur et antérieur pour permettre ce glissement-là. On va regarder donc avec Olivier dans un instant sur une personne qui essaie de se donner de la longueur, qui essaie de s'enlever de la longueur de jambe. Où est-ce qu'on peut compenser? Alors, je mets mes instruments, mes équipements de protection. J'accueille Olivier. Alors donc, Olivier va essayer d'aller chercher le sol. Fait que dans plusieurs sports, plusieurs activités, on veut aller vers l'avant, bien sûr, pour aller chercher le sol. Et là, Olivier, s'il ne fait pas sa bascule postérieure, ou s'il est fixé au niveau sacro-iliaque, on voit qu'il y a un manque d'espace pour être capable d'aller chercher le sol. Il va se donner de la longueur de jambe en faisant cette fameuse bascule antérieure qui lui permet donc d'absorber le choc et de mieux contrôler son contact au sol. On peut comprendre que s'il n'est pas capable de le faire, il va devoir compenser dans une structure qui va recevoir trop d'impact ou qui va devoir propulser trop fort de l'autre côté. On regarde ça dans les pathologies dans un instant, les diagnostics différentiels potentiels suite à une fixation d'iliaque. Si on vient à notre fameuse bascule, avec, par exemple, vouloir se propulser la jambe derrière. Fait que si Olivier veut se donner de la longueur, encore une fois, pour pousser, pour accélérer, il va aussi effectuer cette fameuse bascule antérieure-là, sacro-iliaque. Quand il veut ramener la jambe, cette fois-ci, pour ramener sa jambe vers l'avant, s'il n'est pas capable de faire une bascule postérieure cette fois-ci, il va accrocher le sol. S'il accroche le sol, il va tricher d'une autre façon. Si sa sacro-iliaque n'est pas capable de faire cette fameuse, viens-t'en, bascule postérieure pour raccourcir sa jambe. Fait que ce jeu de bascule antérieure-postérieure permet une biomécanique optimale pour la pratique de nos activités sportives, nos activités préférées. On revient dans un instant avec la partie évaluation et la partie traitement.